Et oui, mon ami, effectivement, ça chiffre très vite. À l'heure où je te parle, je suis chez Mercedes pour faire un petit devis parce que une personne, en faisant sa manœuvre, garée devant chez moi tranquillement, m'est rentrée dedans. J'étais en train de prendre ma douche, heureusement. J'ai entendu un bruit pas possible et je suis sorti de ma douche rapide. J'ai vu qu'une voisine avait reçu quelqu'un qui, en partant, a reculé et rentré dans ma voiture. Anyway, je t'ai vu détail. Aujourd'hui, la vidéo, ce n'est pas juste pour ça. C'est comment optimiser ton business de location de voitures et de VTC. Comment économiser de l'argent. Quelles sont les astuces que moi j'utilise. Là, je suis chez Mercedes. J'ai fait faire un devis et le devis, comme tu l'as vu, il est à 1700 €. Juste, tu vas voir, je mets la photo pour voir ce qu'il doit faire. Pas grand chose à vrai dire, tu vois. Et dans cette vidéo, je vais te donner des astuces. Comment rendre ton business plus rentable, comment faire des économies, quelques astuces que j'utilise, quel que soit sur le point de vue fiscal et sur le point de vue justement dépenses, garage, pièces détachées, comment je fais, comment je m'organise pour pouvoir tirer mon épingle du jeu et ne pas fermer boutique. Et reste jusqu'à la fin dans cette vidéo, tu vas apprendre beaucoup de choses. Salut à toi, bienvenue sur Auto Bricolage, encore une vidéo, on va parler aujourd'hui, c'est une vidéo assez complémentaire où on va parler maintenant parce que j'ai reçu quelques commentaires, quelques messages notamment dit il faut que tu nous dises par rapport aux charges, par rapport aux assurances, qu'est-ce qui te reste et quelqu'un d'autre a commenté en disant que non, c'est pas un business rentable parce qu'on te ramène la voiture cabossée, parce que tu as des coûts, tu as des amendes et toutes ces choses-là, mais comment on fait justement pour ne pas travailler à perte? Et c'est ça que je vais essayer de partager avec toi. La première astuce, c'est tout simplement, au bout de quelques années, il faut que tu te développes un réseau de quelques mécaniciens. Et tu dois avoir quelques électriciens mécaniciens dans ton répertoire. Tu dois avoir des carrossiers dans ton répertoire. Tu dois avoir des mécaniciens techniques qui peuvent toucher le moteur, qui peuvent te changer la boîte. Et tout ça là, c'est l'astuce qui me fait le plus. C'est sur ça que j'économise. J'achète des pièces et moi, je vais les monter par mes gars. Et d'ailleurs, c'est une idée business aussi sur laquelle j'ai réfléchi à long terme. Pourquoi pas, même si je suis pas trop pour les business physiques, genre ouvrir un garage parce que ça te retient. Moi, je suis un mec, j'aime beaucoup bouger, j'aime le mouvement, j'aime pouvoir aller en Chine si je veux. J'aime pouvoir aller en Amérique ou en Afrique quand je veux. Pour moi, la réussite, c'est ça. Si je me bats pour réussir, c'est pour avoir plus de liberté. C'est pas pour être croisonné quelque part. Donc, j'y pense, mais bon, je suis pas obligé de le faire moi-même. D'ailleurs, le challenge, c'est de parvenir au niveau où je n'ai pas besoin d'être non seulement derrière mon volant, être là à gauche, à droite pour que mes affaires marchent. C'est de développer justement des personnes, des partenaires et pourquoi pas des salariés aussi pour pouvoir travailler ensemble. Il y a des mécaniciens, ça fait 10 ans, 20 ans, ils font exactement la même chose. D'ailleurs, je te challenge d'aller me trouver un mécanicien dans un garage qui est là en tant que technicien, en train de réparer des moteurs, en train de réparer des voitures depuis 20 ans. Il n'y en a pas. Et notamment même ici chez Mercedes. La dernière fois, celle-ci, j'étais chez Mercedes. Et pendant que j'ai laissé le pourboire à la personne qui avait fait la vidange dessus, j'apprends accidentellement que c'était un stagiaire qui avait fait la vidange sur ma Mercedes. Chez Mercedes, bien sûr, c'est garanti. Il y a le mentor qui est à côté. Mais en général, les garages, quand ça fait 5 ans, 10 ans, on te fait monter. Et c'est des personnes qui arrivent plus récemment, qui touchent des véhicules, qui réparent. Après, bien sûr, il y a toujours des risques. Moi, j'économise de l'argent, mais derrière, il peut y avoir des choses. Mais en 10 ans, avec un mécanicien notamment avec qui je suis, en 10 ans, j'ai jamais eu des problèmes. Ce ne sera pas le cas pour toi. Mais c'est l'un des moyens, c'est une des astuces pour économiser de l'argent, pour garder plus d'argent dans ton entreprise. Maintenant, en parallèle, l'astuce maintenant pour sortir un peu d'argent pour toi, un peu, je peux appeler ça de l'argent de poche. Comment tu fais? Moi, concrètement, comme j'ai déjà dit ici, tu peux te verser à hauteur de 30% des charges de ta maison. Quand je dis les charges de ta maison, c'est notamment ce que tu paies, ton électricité, ton loyer, ton téléphone, toutes ces choses-là, tu peux demander à ton comptable si tu es notamment en SASU. Voilà, ça parle plus à ceux qui sont en SASU. Celle-là, c'est parti.
tu peux demander à ton comptable d'envoyer un tableau des allocations. Tu lui dis ça, il va comprendre de quoi il parle. Dans le tableau, tu vas mettre combien tu payes des loyers par mois, tu vas mettre combien tu payes en électricité et en eau, tu mets les chiffres, combien tu payes en assurance pour ta maison, tu mets le chiffre, tu mets combien tu payes encore. Je vais peut-être oublier encore un élément, ton téléphone, ta box à la maison, tu mets le chiffre et sur ce total, ils vont te calculer 30%. Et ça peut être une somme assez considérable, ça peut être 300 €, ça peut être 350, 250 tous les mois que tu sors et sur ça, tu ne payes pas des impôts dessus. Crois-moi, ça fait une bonne somme. Et autre chose aussi par rapport à l'entreprise, à midi, ça tu dois le savoir en SASU, tu peux manger avec ta carte, tu peux te payer des restos. Et crois-moi, au bout des mois, si tu dépenses, tu manges pour 10, 15 € pratiquement tous les jours. Ça t'évite de faire des courses pour midi. Crois-moi, ça fait quelque chose. C'est un moyen. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de manger 4 fois par jour. Tu peux manger juste à midi pour 15 € et le soir, tu profites pour faire un régime ou pour manger très léger. Le but, c'est d'optimiser ton entreprise afin de renforcer ta capacité d'autofinancement, ta capacité d'investissement dans un autre véhicule ou dans un autre business. C'est ça le but quand on parle d'optimisation fiscale, c'est de ça qu'il s'agit. Mais le point principal, maintenant, quelqu'un qui m'a demandé ce qui concerne les assurances dans la dernière vidéo que j'ai fait, la Chevrolet, moi, on a assurance tous les mois, c'est autour de 40 €. La 308, c'est autour de 80 € par mois d'assurance, tu déduis, ça va. C'est pas non plus, je paye pas non plus trop cher en assurance. Et celle-là, comme je dis, comme c'est des voitures d'occasion, alors je les amène même pas chez le concessionnaire. Je prends les pièces, je vais voir mon garagiste et il me fait le travail. Et il y a plein de choses que je pourrais dire sur les astuces pour optimiser, mais dans le métier de façon pratico-pratique, dans ce que je dis, il peut se découler d'autres choses. Mais bien sûr, il faut essayer de chercher des prestataires qui vont pas t'écouter. Tu compares, tu fais des comparaisons. Tu cherches un comptable pour le travail à faire quand tu débutes. Tu n'as pas besoin d'aller prendre un comptable à 200 €. Un comptable à 100 €, ça suffit largement. Mais il te fait le nécessaire, le bilan, tu vois les chiffres, toi-même tu essaies de suivre de près, de voir s'il te fait quelque chose d'assez raisonnable, d'assez cohérent. Mais tu n'as pas besoin d'aller un comptable qui va te voir tous les jours. Non, tu n'es pas encore assez gros pour aller chercher un comptable physique. Prends un comptable en ligne. Ça te permettra d'économiser. Au lieu de payer dans les 200 €, tu paieras les 100 € tous les mois. Et il te sortira le bilan. Et il te donnera quelques conseils de temps en temps, que ce soit par message, par mail ou par téléphone. C'est largement suffisant. D'autres astuces, c'est quoi? D'autres astuces, oui, bien sûr, il faut choisir parce que beaucoup ne le savent pas ça. Beaucoup ne savent pas que toutes les stations essence n'ont pas les mêmes prix. Tu vas chez Total Excess et Total Énergie normale, ça n'a pas les mêmes prix. Donc les centimes que tu économises à chaque plein là, ça fait une différence à la fin de l'année. Donc choisis des stations essence en fonction de leur prix justement. Notamment, il y a aussi des applications qui te permettent de voir les stations essence les moins chères et c'est utile. Pareil pour les pièces détachées, si tu décides de dire ok, j'ai trouvé mon garage, j'ai trouvé mon mécanicien qui m'arrange parce que je viens très souvent et au lieu de payer 300 € de réparation, lui me fait à 100 €, à 150 €. Et même au niveau des pièces, commander chez Oscaro, c'est pas la même chose que se commander chez Autodoc. Même si chez Autodoc, tu as commandé certaines pièces, ça va arriver au bout de 2 semaines, mais tu peux anticiper ton entretien. Tu commandes ton huile, tu sais que tu vas avoir un entretien, ton véhicule dans 2 semaines. Maintenant, tu vas chez Autodoc, tu commandes ton huile, tes plaquettes, et ça peut te permettre d'économiser à chaque commande, tu peux économiser autour de 50 €. C'est toutes ces astuces que tu peux mettre en place. Il y a certainement des choses que j'ai oublié, ça viendra au fur et à mesure. C'est à force de faire des vidéos que des idées viennent, que ce soit au niveau de l'optimisation fiscale. Je sais que c'est un challenge, notamment pour ceux qui sont en SASU, de pouvoir trouver des moyens pour sortir l'argent de leur entreprise, mais tu en trouveras et tu écouteras des vidéos, tu demanderas conseil même à ton comptable, tu trouveras des moyens d'arrondir tes fins du mois par rapport à ce que tu as. Si notamment tu touches les ARE et tu as démarré il y a moins de 2 ans, tu touches les ARE, le fait de sortir 250, 300 € en plus et de manger, de t'organiser pour manger à midi et ne pas manger le soir chez toi, ça peut monter ton ARE, genre tu peux arrondir même ton mois à 1500 € et ça te permet justement de mettre le paquet pour développer ton business et aller de l'avant. Au niveau des assurances, oui, tu fais des comparaisons. Ah oui,
Et s'il ne va pas chez MMA ou tous ces... Avant d'aller chez eux, trouve des assurances, fais plusieurs devis. Tu peux aller où tu veux, mais fais plusieurs devis, que ce soit MMA. Au niveau des assurances, apprends à faire plusieurs devis. Ne sois pas feignant. C'est de l'argent que tu économises. Tu le fais en une journée, mais toute l'année, tu en profites. Ne cours pas sur le premier, ne tombe pas sur le premier devis et tu payes. Non, fais un devis chez la Alliance, fais un devis chez MMA, fais un devis chez AXA, fais un devis, parce qu'ils ont en plus ils ont en haut en assurance. Je te les recommande vraiment, fais un devis VTC chez eux et compare les 3 ou les 4 devis que tu auras fait et prends le devis le moins cher, bien sûr, en ayant lui également les franchises à payer à chaque fois. N'oublie pas cela. Donc c'est toutes ces choses. Et l'entrepreneuriat, c'est dans les chiffres. Réussir dans le business, il faut que tu aies la tête dans les chiffres. Il faut que tu sois axé sur les chiffres que ça compte. Ici, quand j'arrive et que le gars me dit ça là, je me dis, oui, c'est un accident qui a eu lieu, je suis pas en tort, mais on n'est pas obligé, après ce que je veux, on n'est pas obligé de changer le pare-choc. On n'est pas obligé de changer le pare-choc, mais lui, il ne prendra pas le risque d'aller réparer pour faire tout changer. Alors moi aussi, je dis à la personne, je dis, ok, donne-moi la moitié de la facture et moi, je vais faire le travail moi-même avec mon réseau. Et c'est comme ça, et voilà, si elle veut pas, bien sûr, je dis, ok, écoute, on va faire le constat, et puis l'assurance te fera casquer. Moi, je sais ce que c'est, notamment. J'essaie toujours de dire aux gens, faites-le à la mienne, parce que à long terme, en fonction bien sûr du montant, l'assurance récupère toujours son argent. Anyway, c'est un peu ça. C'est un peu cet échange-là que je voulais avoir sur les astuces que je mets en place pour optimiser mon business. L'astuce la plus rentable, c'est bien sûr d'optimiser tes heures de travail. C'est de favoriser tes courses, la qualité des courses que tu fais. Et cela, ce n'est pas dans le montant, c'est dans le temps que ça te prend. Tu comprendras au fur et à mesure en faisant le business que le temps coûte plus cher que l'argent. Donc, quand tu vois une course de 100 €, tu dois te demander combien de temps je vais mettre pour la faire. Si tu vois un coût de 50 €, au contraire, moi, avant, je ne comprenais pas pourquoi les taxis ne voulaient pas sortir de Paris. Et quand je suis devenu moi-même chauffeur de taxi, pendant 1 an que j'ai travaillé, j'ai compris pourquoi ce n'était pas intéressant de quitter Paris. Ce n'est pas contre le client, mais tu quittes Paris, tu vas à Aulnay, tu dois revenir encore dans le centre de Paris pour pouvoir accepter une course. C'est pas normal. Même si tu as fait la course à 50 €, le gars qui est resté et qui en a fait 2 entre-temps, des 10 € ou des 30 €, les deux, il est plus rentable que toi. Ah oui, clairement. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir et c'est toutes ces astuces qu'il faut voir de près, écouter des vidéos, lire, écouter des conseils, parler aux collègues, comment ils font et pour optimiser leurs revenus, comment ils font pour gagner plus en travaillant plus, mais intelligemment. Pour ne pas dire travailler moins, parce que c'est pas un langage qui est cohérent avec le métier du VTC. Travailler moins, c'est pas cohérent avec le VTC, mais tout ce qui compte, c'est que tu dis que tu as passé 10 heures, mais sur les 10 heures, combien tu as fait? Si tu as fait 200 €, il y a un problème. Mais dans les 10 heures, si tu as fait au-delà des 300 €, là, tu te dis, ok, tu commences à mieux faire les choses au fur et à mesure. Donc, c'est important de voir toutes ces choses et de les mettre en place. Sur ce, je pense que j'ai abordé quelques points pour te donner quelques informations, afin d'apprendre à mieux optimiser tes revenus. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi s'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des points que toi tu mets en place. Dis-moi c'est quoi tes astuces. Comme ça, on partage et c'est en donnant qu'on reçoit. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et ça fait partie de mes devises. Souhaite pour ton prochain, c'est que tu souhaites pour toi-même. Si tu souhaites avoir une entreprise prospère, souhaite que ton prochain aussi ait une entreprise plus prospère. Et oui, comme ça, on gagne ensemble. Et beaucoup des gens dont je ne vais pas citer les noms, qui influencent le game du business, qui influencent l'économie dans ces pays, ont compris ça. C'est ce qu'ils font tous les jours pour devenir de plus en plus forts dans le business. Sur ce, ciao, ciao, bye bye, God bless you, peace. Peace, comme ça.